Voilà. Donc, je reprends le passé simple, sa formation. Alors, pour vous réexpliquer cette formation, je suis revenue au traditionnel, à la distinction traditionnelle qu'on a en français entre les verbes du premier groupe, donc tous les verbes en ER, les verbes du deuxième groupe, qui sont des verbes comme le verbe finir, réfléchir, obéir. Ce sont des verbes. Pourquoi ils sont du deuxième groupe? Quelle est leur particularité? Parce que le verbe venir aussi finit par IR, mais il n'est pas dans le deuxième groupe. C'est quoi la différence? Au niveau de conjugaison, Oui, avec ils sont avec le de as, non. oui, voilà. Hein. Donc les trois groupes, attendez, j'ai grandi un petit peu ça, parce que sinon vous n'avez pas. Voilà. Au niveau de la conjugaison, effectivement, le premier groupe, c'est les verbes en ER, donc tous les verbes comme chanter, danser, regarder, mais pas le verbe aller, parce que celui-là, il a une conjugaison. Barbara, c'est pour toi. Il fallait une petite exception pour te faire plaisir. Je vois à ton sourire. Donc voilà, le premier groupe sont les verbes en ER. Le deuxième groupe, oui, comme l'a dit Hassan, ce sont des verbes en IR, mais quand on les conjugue au présent, ça donne quelque chose comme je finis et nous finissons. Il y a les deux S, il y a nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc ça, ce sont ces verbes du deuxième groupe. Et par exemple, le verbe partir au présent, c'est je pars, tu pars, il part, nous partons. On ne dit pas nous partissons. Donc le verbe partir n'est pas du deuxième groupe. Et puis le troisième groupe, très honnêtement, le troisième groupe, c'est une sorte de poubelle. Hein. Tous les verbes qui ne sont pas dans le premier groupe, tous ceux qui ne sont pas dans le deuxième groupe, eh bien, ils vont être dans le troisième. Et c'est pour ça que le troisième groupe est complètement irrégulier, parce qu'il n'y a pas de classement dans le troisième groupe. Ce sont les autres verbes. Hein. Enfin, il y a des sous-groupes, mais ce n'est pas forcément facile. Donc, voilà. Du coup, j'ai repris ce classement-là pour mon passé simple, pour la formation du passé simple. Rebecca, oui. Ah, ça m'étonne parce que j'avais toujours appris que le premier groupe, c'est ER, deuxième groupe IR, troisième groupe RE. Ah, et bien donc, maintenant, le troisième groupe, il y a effectivement les verbes en RE, comme les verbes en RE comme vendre, prendre, rendre. Mais tu as des verbes en IR comme le verbe partir. Le verbe partir, c'est le troisième groupe parce que tu vas dire nous partons et tu ne vas pas dire nous partissons. Le verbe venir aussi est du troisième groupe. Et puis les verbes, par exemple, le verbe aussi, les verbes en war, comme vouloir, pouvoir. Tu vois, il y a d'autres. Le troisième groupe est un peu plus large, en fait. Non, le troisième groupe, c'est tous les restes. Voilà, c'est ça. Tous les autres, tu mets tout. Et c'est pour ça que le troisième groupe est compliqué parce que normalement, dans le troisième groupe, on devrait faire des sous-catégories. Mais on a tendance à dire troisième groupe. Mais ce n'est pas homogène, en fait. C'est même complètement hétérogène, le troisième groupe. Donc, c'est ça, nos trois groupes. Et pour le passé simple, eh bien, on a des différences entre les groupes. Mais vous verrez que le troisième groupe, dans ma présentation, le troisième groupe, moi, je l'ai séparé en 3 sous-groupes. Voilà, il y a 3 possibilités au passé simple, enfin, que j'ai trouvées. Venir, il n'est pas du deuxième groupe? Non, Rémi. Venir est du troisième groupe parce que le deuxième groupe, ce sont les verbes qui sont IR à l'infinitif, mais ça doit faire ils sont. Donc, au présent, on va dire nous venons. On ne va pas dire nous venissons. Et donc, bing, ça le bascule dans le troisième groupe. Donc, c'est pas le deuxième groupe, ça ne concerne pas tous les verbes en IR.
Le deuxième groupe, c'est seulement les verbes en IR qui se conjuguent avec ils sont au pluriel du présent. Ils ont fait des catégories simples. Je vois que Rebecca est très attentive, très concentrée sur ces catégories de verbes. Ouais, c'est un peu artificiel, hein, ces catégories. Ok, alors, donc, notre premier groupe. Donc, nos verbes du premier groupe. Alors, vous allez voir, bah, c'est drôle, sinon, hein, là, je viens de vous expliquer, je vous ai dit le premier groupe, les verbes en ER, mais pas le verbe aller, parce que c'est vrai qu'il est irrégulier. Hein. Aller, c'est je vais, tu vas, il va, donc pas le verbe aller. Et là, on a les verbes du premier groupe, et on a aller. Aller est mis avec, oups, j'en ai perdu ma page. Aller, pour le passé simple, aller est considéré comme un verbe du premier groupe. Donc, les verbes en ER, on a des verbes comme le verbe, je vous ai donné quelques exemples. Alors, puisqu'on était au passé simple et que le passé simple est la forme très souvent littéraire, je me suis amusée à chercher des verbes qui ne sont pas forcément les verbes les plus répandus pour vous donner plus de vocabulaire. Bah oui. Donc, j'ai mis le verbe charmer, épier, ôter, outrer, mirer, appareiller, ourler, scier, enjamber, râler, expier, expirer. Plus aller. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Le verbe charmer, quelle est sa signification? Si je charme quelqu'un. Oh oui, un charmeur. Alors, charmer, ça va être, oui, voilà, ah oui, Germaine, plaire, oui, charmer quelqu'un. Oh, Charmer, c'est pas comme charmant, adverbe. c'est comme charmant, quelqu'un de charmant et quelqu'un qui peut te charmer. Donc, c'est quelqu'un qui va te plaire, quelqu'un qui va être gentil, quelqu'un, voilà, charmer, c'est l'idée de plaire. Aujourd'hui, de façon très familière, on dirait plutôt draguer. Hein. Voilà, ah, il m'a complètement charmé. Aujourd'hui, on va plutôt dire draguer. Mais charmer, c'est bien plus élégant et c'est aussi plus doux, charmer. Hein. On peut te charmer par une allure, par un sourire, par un regard. Rebecca? C'est aussi, est-ce qu'en français, on peut utiliser dans une manière de gentiment manipuler, par exemple, si normalement, si tu as envie de quelque chose de quelqu'un, quelqu'un va dire, ah, chante ton chemin. On a l'expression, par exemple, un petit enfant qui veut faire craquer sa maman parce qu'il veut des biscuits ou du chocolat, il va faire un numéro de charme. Hein, c'est une expression. Faire un numéro de charme, ça veut dire charmer pour obtenir quelque chose, pour manipuler. Donc, il peut y avoir, dans certains cas, effectivement, un petit peu cette idée de, voilà, on va charmer quelqu'un pour obtenir ce que l'on veut. Hein. Charmer pour manipuler. Donc, être gentil, voilà. Mais c'est pour obtenir quelque chose. Alors, mais ça, ce n'est pas quelque chose de très grave. Ce n'est pas l'idée de trahir ou. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un petit enfant qui va être très gentil avec sa maman pour obtenir un biscuit. Voilà, hein, on va charmer quelqu'un pour obtenir quelque chose. Donc oui, Rebecca, ça peut être, il peut y avoir une petite idée un petit peu de manipuler, hein, essayer de charmer quelqu'un. Épier, qu'est-ce que je fais si je vous épie? Épier, c'est observer. Donc moi, je me oui, cache. comme un espion. Voilà. C'est un peu qu'on regarde comme un espion, c'est un petit peu espionner. Hein. Moi, je me cache ou j'essaye d'être discrète et puis je vous observe. Je vais vous épier. Je vais vous observer, vous espionner un petit peu. Épier.
Ôter, je fais quoi quand j'ôte? J'ôte. Ôter comme déplacer, monsieur. Ôter, c'est enlever quelque chose, voilà. Donc, je vais, je sais pas, c'est pendant l'hiver, quand j'arrive à la maison, je vais ôter mon manteau, je vais ôter mes chaussures, enlever. Hein, enlever quelque chose, ôter. Est-ce qu'on dit omitter en français? Est-ce qu'on dit quoi? Le verbe omitter, ça existe en français? Non, non. On a omettre, 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 oui. omettre. On a le verbe omettre. Omettre, c'est synonyme de oublier, par contre. C'est à ça que tu... Oups là. Omettre. Omettre, c'est oublier. Donc, on va dire, j'ai omis de lui dire quelque chose. Hein. J'ai oublié. Mais en français, quand on utilise omettre, est-ce qu'il y a une signification que si tu n'as pas oublié, c'est juste que toi, tu as consciemment dit que je ne vais pas dire quelque chose? Non, omettre, c'est vraiment oublier, c'est pas conscient. Si tu vas omettre quelque chose, oui, Germaine, on peut ôter un bébé de son siège, tout à fait, tout à fait. Tu l'enlèves, cling. Donc, et pour omettre, Rebecca, c'est vraiment synonyme d'oublier. C'est pas que tu es en train de mentir ou de tricher consciemment. Ou, Parce qu'en anglais, on a ce mot omettre, mais je peux dire à quelqu'un, oh, peut-être omettre cette phrase-là, ça veut dire enlève cette phrase. Et peut pas. Ah oui, alors si tu donnes la consigne à quelqu'un, oui, tu peux lui dire, tu peux omettre cette phrase. Oui, si tu donnes la directive à quelqu'un, ouais, dans ce cas-là, oui. Ça peut être la même chose. Oui. Oui, omettre. Ôter, Germaine, oui, tu peux ôter le bébé du siège, tout à fait. Hein. Tu l'enlèves. Outrer, que va-t-il se passer avec outrer? Si vous dites je suis outré, ou j'ai été outré, ou j'ai outré mon voisin. Non, outré. Embêté. Comment embêté? Presque. C'est le début. Et en fait, outré, c'est choqué. Énervé. Voilà, énervé, choqué. Et quand on est outré, on est oh là là, hein, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Je suis, c'est aujourd'hui, on va dire, je suis choquée. Je suis, alors je peux être énervée, mais c'est l'idée que ça va contre un principe moral. Voilà. Quand on est outré, c'est sur un plan moral. Oh là là, ce n'est pas un bon comportement. Hein. Il est complètement mal poli, je suis outré. Mirer, qu'est-ce que je fais si je mire? Ça ressemble à un autre verbe qu'on a avec mire. J'ai aucune idée, mais... Regarder. Miroir. Ah ouais, Rebecca, tu étais partie sur la piste aussi de regarder miroir. Pour moi, je voulais... Attends. J'ai oublié le mot en français. Imiter. Ah, imiter. Alors, je me demande, Rebecca, si tu n'es pas partie sur le verbe mimer. Qui veut dire imiter. Pas mimer, c'est... encore une fois, j'ai réfléchi comme en anglais, mais... Ouais. Parce qu'en anglais, on a une expression to mirror someone. Ça veut dire que tu es en train d'imiter quelqu'un d'autre. Ouais. C'était dans ce sens-là que... Alors, ça serait mimiquer en français. Imiter, mais mimiquer, ça serait vraiment l'idée de faire le miroir, quoi, d'avoir aussi les expressions. Le mimiquer, c'est agir un peu, agir ou se comporter comme si on était un miroir. Hein. Donc, de refléter le comportement, on va utiliser mimiquer. Mirer,
Rémi, oui, tu avais bien joué avec le miroir. Mirer, ça veut dire regarder. Alors, ça peut être se mirer, se regarder soi-même. Et il y a le verbe que vous connaissez, admirer. On va admirer quelqu'un, hein, on va regarder cette personne comme quelqu'un de très bien. Mais mirer, ça veut dire regarder. Observer, regarder. C'est assez intense, hein, mirer. Donc, et c'est pour ça qu'on a le nom, un miroir. Un miroir, c'est fait pour se mirer. On se regarde. Appareiller, je fais quoi quand j'appareille? Je suis un être humain ou je suis un objet si j'appareille? Je connais que les appareils. Eh bien oui, mais ça vient de là. Appareiller, ça a deux significations. Première signification, c'est si vous êtes un bateau. Bon, donc vous n'êtes pas des bateaux, je le sais. Mais imaginez, vous êtes un gros bateau. Et vous êtes dans la mer et vous allez vous rapprocher du port et vous allez accoster. Vous allez arriver au port pour faire descendre les passagers. Eh bien, le phénomène, le mouvement de se rapprocher du port pour s'arrêter au port, ça s'appelle appareiller. Donc, un bateau va appareiller. Et puis, appareiller, il y a une autre signification qui est médicale. Si quelqu'un a besoin d'un appareil, si quelqu'un s'est cassé la jambe, quelqu'un ne peut plus marcher, quelqu'un a un gros problème, on va lui mettre un appareil qui va lui tenir la jambe, la main pour l'aider. Barbara? C'est similaire à ça veut pareil. Oui, oui. C'est pardon, j'ai pas un mot. Ah, tu as perdu le mot. Bon, quand il revient, tu peux revenir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les mots se sauvent, Barbara. Ouais. Donc appareiller, voilà, il y a ces deux sens. Hein. Mais c'est connecté à un appareil. Un gros bateau, c'est un gros appareil, ou un appareil dans le sens médical. Ourler. Hurler quand tu parles mal à quelqu'un. Ah, ça c'est... si je parle mal à quelqu'un et que je lui crie, je vais hurler, 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 hurler. Ah, d'accord. Comme ça, comme ça. D'accord. Alors, ourler, quand vous achetez un vêtement, si vous achetez des pantalons ou une robe, c'est fait avec du tissu, hein, avec un tissu. Et le tissu, pour faire le vêtement, on va le couper, puis après on va coudre. Et en bas des pantalons ou en bas de la robe, le tissu, on va un petit peu le replier et le coudre pour terminer joliment, pour que ce soit fini correctement et pour que le tissu ne s'abîme pas. Donc, un ourlet, c'est la petite couture qu'on fait au bas d'une robe, au bas d'une jupe, au bas de pantalon ou d'une chemise pour arrêter le tissu pour qu'il ne s'abîme pas. Donc, un ourlet, c'est l'idée d'arrêter de façon jolie, de terminer d'une jolie façon, ourler. Ourler. Mais c'est un verbe qu'on n'utilise pas très souvent. Je suis allée vous chercher des verbes un peu tordus aujourd'hui. Hein. En plus du passé simple. Hein. C'était pas assez d'avoir du passé simple. Peut-être parce que passé simple, c'est utilisé dans les littératures, donc tu C'est pour ça. chercher les vocables de littérature. Eh ben, c'est ça, en fait, Rebecca, parce que quand je cherchais des exemples, je me suis dit, je ne peux pas dire, je m'arrêtais, nous arrêtâmes chez McDo et nous mangeâmes un hamburger, ça ne marche pas du tout. Donc, on est obligé souvent d'utiliser un vocabulaire plus littéraire et donc d'utiliser aussi des verbes un peu plus, d'un niveau un peu plus élevé. Qui c'est qui nous fait des coucous? Moi, Oui. en fait, surtout quand je les traduis sur le Google Traduction, il ne traduit pas les verbes comme ça. Il n'arrive pas à le traduire. Je veux bien croire. Il n'arrive pas à traduire. Google n'a plus ces verbes-là. Et au passé simple, il croit que c'est tout faux. Moi, il me soulignait tout en rouge quand je préparais mon document. Tout était rouge.
parce que Google n'a pas ce vocabulaire, n'a pas les verbes, n'a le passé simple non plus. Donc là, on est dans une zone de français qui est trop littéraire pour Google. C'est dommage, hein, parce que Google... Ça donne en fait que les verbes, ils ont dans la langue latin, en fait. Ben, on dirait, mais en fait, c'est vraiment du français. C'est vraiment, mais ce sont des verbes que l'on utilise moins. Parce qu'on a tendance à, avec l'évolution de la langue, on a tendance à simplifier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce sont des verbes tout à fait, tu peux les utiliser, Abdoul, ces verbes, hein. C'est pas du latin, hein. Surtout, je vous les ai donnés parce que ce sont des verbes qui sont intéressants, surtout si, par exemple, vous passez un examen face à un enseignant, un professeur, il les connaît, ces verbes. Et c'est apprécié. Quand on rencontre un étudiant qui est capable de mettre un ou deux verbes comme ça, c'est très apprécié. Donc, vous pouvez les utiliser, Abdou. Il n'y a aucun souci. Pardon, mais Oui. Ah, c'est qui? Oui, Barbara, vas-y. Et après, Daniela. appareiller, j'ai pas compris. Alors, c'est combiner quelque chose? Appareiller? Combiner quelque chose? Appareiller, c'est l'idée de s'approcher. Si c'est un bateau, c'est l'idée de s'approcher du port. Et si c'est pas pour le bateau? C'est pour le bateau. Ah, c'est ça pour le bateau. Ouais, c'est pour un bateau, hein, appareiller. Parce qu'en allemand, c'est pas seulement pour un bateau, c'est combiner quelque chose. Mon traducteur me dit appareiller quelque chose, c'est combiner quelque chose avec quelque chose d'autre. Ah, alors ça serait peut-être dans le terme médical où on utilise un appareil pour aider quelqu'un. Ça serait plutôt à ce niveau-là peut-être, parce qu'au niveau du bateau, c'est vraiment le bateau qui approche du port. C'est vraiment ça. Ok. Daniela. Alors, et ma question, c'est si on dit plutôt faire un ourlet ou j'ai ourlé mon pantalon. Ah ah. Eh bien, si Parce tu que les Français, je trouve que les Français aiment mettre faire quelque chose. Si tu parles très bien, tu vas dire j'ai ourlé, j'ai ourlé ma robe, j'ai ourlé, voilà. Mais tu vois, Google passe par toutes les couleurs, il ne connaît pas non plus. On utilise de plus en plus, j'ai fait un ourlet. Le nom un ourlet, le nom commun, on l'utilise, on le connaît. Le verbe ourler, on est en train de le perdre. Mais j'ai ourlé ma robe, c'est tout à fait correct. Hein. Qu'est-ce qu'il va me proposer, Google? Il va me dire j'ai roulé. Il me propose j'ai roulé ma robe. Alors ça a du sens. Hein. Ok, allez, bienvenue. J'ai roulé ma robe. Pas du tout, monsieur Google. Donc, mais j'ai ourlé, tu peux, mais tu as bien raison, les Français utilisent de plus en plus faire un ourlet. Ouais. Excellente remarque. Merci. Parce que dans vos explications, ça écrit radical du verbe, c'est A-I-A-S-A-M sur ce verbe-là. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser hurler comme... Ah oui, tu peux, le verbe hurler, il est ici. Le verbe hurler, oui, crier sur quelqu'un, c'est ici aussi. C'est du premier groupe, c'est le même. Il va se conjuguer pareil. Tout à fait. Scier. Alors, c'est pas scier du bois, attention, c'est scier. Scier. C'est avec les yeux. Oui. 100%. Barbara vient de nous démontrer exactement. Je vais jamais oublier les mots. Exactement ça, hein, parce que autour de nos yeux, nous avons des cils et au-dessus, nous avons les sourcils. Et donc, scier, c'est l'idée de bouger, de fermer et ouvrir ses yeux pour faire bouger les cils. Mais on a l'expression... C'est comme il n'a pas scié. Hein, par exemple, je lui ai dit qu'il était stupide. Il n'a pas scié. Donc, il est resté stoïque, calme. Mais dans le sens de bouger les yeux, c'est comme dans des cartoons, dans le dessin animé, quand il y a quelqu'un qui peut comme un caractère qui peut comme ça pour être innocent ou
Oui, alors c'est pour être innocent, c'est pour paraître, voilà, donner une image un peu innocente, une image de candeur. Et on va l'utiliser également quand on l'utilise, il n'a pas scié, ou alors au contraire, cela l'a fait scier. C'est l'idée, ça va être synonyme de réagir. Il n'a pas réagi ou il a réagi. C'est vraiment l'idée. Voilà, il est resté calme, il a réagi ou alors il n'a pas réagi. Hein. C'est vraiment cette idée. Dans le jeu de poker, on dit sans filet. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est l'idée que si tu joues au poker, quand tu vas bluffer, tu dois pouvoir regarder ton adversaire et il ne va pas comprendre si tu es en train de mentir ou pas. Voilà, c'est exactement ça, Barbara. Quand tu joues au poker, tu vas signer ou pas. Donc, c'est un verbe très utile. On a le verbe enjamber. Qu'est-ce qu'on fait quand on enjambe? Est-ce que c'est un petit peu drôle? J'ai une image dans ma tête quand je regarde, quand je entends le mot enjamber. J'ai une image que quelqu'un prend ses jambes et met autour d'un cou comme dans les... C'est mignon ça. Ah oui, ouais, ça pourrait. Mais enjamber, c'est un peu plus simple. Enjamber, c'est si par exemple tu as laissé des choses par terre. Sauter, comme sauter en fait. C'est passer par-dessus. Voilà, enjamber, c'est tu vas lever la jambe pour passer par-dessus. Donc typiquement, quand dans les chambres de certains enfants, si les enfants ne rangent pas bien leur chambre, s'il y a beaucoup de jouets, on est obligé d'enjamber, hein, de passer par-dessus. Voilà, enjamber. S'il y a une tempête et qu'un arbre est tombé, si ce n'est pas un gros arbre, hein, mais si c'est un petit arbre, hop, on va l'enjamber, on va passer par-dessus. Alors, râler. Les sports de français. C'est voilà, râler, c'est être français, hein, Barbara, mais c'est aussi, je ne vous l'ai pas donné que pour ça, c'est aussi pousser un râle, c'est pousser un soupir. Et donc, râler, c'est synonyme quand on parle bien. Donc, il y a les Français râlent toujours, hein, voilà, râler, les Français râlent toute la journée. D'accord, il y a celui-là. Hein. Et puis, je vous fais une phrase déjà. Il poussa un râle et mourut. Bing. Râler, c'est pousser. Râler, c'est pousser un soupir, mais un soupir de quelqu'un qui souffre, qui est en train d'agoniser. On parle d'un râle d'agonie. Agoniser, ça veut dire être en train de mourir tout doucement. Donc, pousser un râle, c'est pas seulement les caractères des gens qui ne sont pas contents. Si vous le rencontrez dans un texte un peu soutenu ou en littérature, le râle, c'est vraiment le soupir, l'espèce de un peu de cri, un peu de quelqu'un qui est en train de rendre l'âme. Voilà, c'est à connaître. Un râle d'agonie. Donc, râler, c'est... Alors, pourquoi les Français utilisent ce mot pour se complaindre de tous? Parce que quand ils se complaignent... Mieux, quand ils se complaignent. De tous, ils sont en train de mourir? Non, c'est peut-être uniquement par rapport au bruit, parce qu'un râle, c'est pas un très joli bruit, hein. Et donc, c'est peut-être uniquement parce que les Français qui râlent, ils font beaucoup de bruit et c'est pas très joli à écouter, je pense. C'est plutôt ça. C'est ça. Ça? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plutôt parce que à force de dire des choses négatives à écouter, ça casse un peu les oreilles. Alors, expier, expirer. Qu'est-ce que vous faites si vous allez expier? Expier les péchés? Ouais, voilà, vous allez expier vos péchés. Hein. Vous allez, en fait,
les sortir de vous pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Vous allez essayer de racheter, de vous conduire mieux pour enlever vos fautes. Expier une faute, expier un péché. Et expirer? Mouvement respiratoire, inspirer, expirer. Inspirer, expirer, très bien. Expirer le mouvement respiratoire. Il y a d'autres significations encore. On est 3, ouais, je pense à 3. Donc, inspire, expire, mouvement respiratoire. Expirer. Mourir. Mourir, voilà, expirer. Alors, vous commencez par râler, puis à la fin, vous expirez. Hein. Et puis, c'est très poétique. Et si la nourriture, le date de expire? Voilà, la date d'expiration. C'est l'idée d'être fini, terminé. Mais ce n'est pas synonyme de mourir vraiment, hein, mais une date d'expiration. La date, voilà, la nourriture va expirer. Donc, on a ces significations terminer, hein, terminer, finir avec la nourriture, mourir, et puis respirer, souffler de l'air. Oh, on est bien là en vocabulaire. Alors, donc, tous ces jolis verbes hein, qui sont aussi comme le verbe danser, chanter, regarder, écouter, au passé simple, on prend leur radical, donc on enlève le E et le R, et on met les terminaisons qui sont AI à la première personne, AS, A. À nous et vous, il y a toujours un accent circonflexe au passé simple. D'accord? Donc, nous chantâmes, vous chantâtes. Vous voyez, chantèrent. Donc, mais alors, bah oui, c'est le passé simple. Hein. Donc, ça donne je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Et le verbe aller fonctionne de la même façon. J'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes et ils allèrent. Courage, Barbara. Ah, mais madame, à quoi ça sert que j'apprends ça si on n'utilise pas? Alors, je vous fais apprendre ça aujourd'hui. J'adore. Hassan, je te vois. Je connais une raison. Diana, tu connais une raison? Remonte le moral. Deux raisons. Il y a de livres, encore des livres pour des enfants aussi, qui sont dans le passé simple. Et l'autre jour, je suis allée à l'opéra. Et l'opéra, c'est tout en passé simple. Les livres, ouais, Barbara, la littérature, même si tu achètes un roman moderne, tu trouves du passé simple. Là, je suis en train de lire un livre d'un écrivain qui est un écrivain à grand succès d'aujourd'hui, hein, un livre qui a été écrit en 2020, il est sorti en 2021. Il y a beaucoup de passé simple. Et donc, le passé simple, on l'utilise beaucoup. Et il y a certains étudiants ici qui, pour leurs études, ont besoin du passé simple. Donc, c'est pour ça que je reprends le passé simple. Mais Barbara, tu n'es pas obligée de savoir le conjuguer. Ce qu'il faut, c'est savoir le reconnaître. J'en profite pour vous donner du vocabulaire. Et je ne vais pas vous évaluer sur le passé simple, si ça peut vous rassurer. Hein. C'est pour l'avoir pour vous, parce que c'est quand même quelque chose qui est, on ne l'utilise plus à l'oral, mais on le trouve beaucoup à l'écrit. Et pour aller à l'opéra. Alors, Rebecca, et puis après, Daniela. J'avais deux choses à dire. C'est Barbara, si tu as envie d'écrire un livre, peut-être. Enfin, si tu as envie d'écrire un livre ou si dans une dissertation, tu peux, si tu veux écrire dans un joli style, tu tombes dans le passé simple. Si tu veux écrire dans un style soutenu, eh ben, ce n'est pas le passé composé. En fait, le passé simple le passé composé, maintenant, remplace le passé simple. Mais si tu veux écrire dans un style tout à fait correct, même sans écrire un livre, passé simple, en fait. Et aussi, donc, dans passé simple, le verbe aller, il est parti? Non, il est là. Ah, pardon. Dans le passé simple, le verbe aller, il est une fois régulier? Oui, pour une fois dans sa vie, il est régulier. Tu vois, il ne fallait pas désespérer, Rebecca. Le verbe aller est devenu régulier au passé simple. Pour en profiter. Daniela.
Et après, Abdoul. Daniela, qu'est-ce que tu as? Là, je voulais dire, Barbara, que la dernière fois que je suis allée à Paris, et toutes les descriptions de... Tu sais maintenant, il y a les réparations des monuments et tout ça. Et comme il s'était couvert, et il y avait comme une petite description du bâtiment et de ce qui était important autour du bâtiment. Et il était tout écrit à base de sable. Ouais. Et c'est comme vous nous dites que c'est pas nécessaire de les conjuguer, mais quand même, on sait reconnaître les verbes. Parce que, oui, être, c'est fut et tout ça. Et après, la phrase a un peu de sens, même si je ne me rappelle pas toujours de la conjugation. Voilà. C'est Il faut pouvoir les reconnaître. Oui. Et comme tu dis, tu l'as vu sur des descriptions des bâtiments et il n'y a pas besoin, souvent on associe le passé simple à la littérature traditionnelle ancienne, mais en réalité non, c'est une question de niveau de langue. Et quand on est dans un niveau de langue correct, on utilise le passé simple, vraiment. Mais aussi pour les bâtiments, mais si moi j'ai vu le signe qui est écrit avec le passé simple, moi je vais penser que peut-être c'est une plaque qui a été mise dans le... Très. Oui, je vais dire. Rebecca, pas forcément. Pas forcément. Ça peut être une plaque qui a été mise il y a 2 mois, mais qui est écrite dans un français soutenu et très correct. Ouais. Et moi, je m'en rends compte, si j'écris à, je sais pas, si j'écris à un ami, une amie, je vais mettre du passé composé. Quand j'écris de façon plus soutenue, plus officielle, je vais basculer dans du passé simple. C'est encore en termes de niveau de langue, oui. Oui. Et pour la langue soutenue, donc ça veut dire dans la législation de la loi. Par exemple, ça peut être dans des choses comme ça, oui, tout à fait. Ou si écrire d'une façon un peu littéraire, où on va retrouver du passé simple. Ouais. Abdoul, passé simple et toi, une grande histoire d'amour? Ça, en fait, je vais répondre à Rebecca, en fait, pour dire, je vais écrire un livre, je vais écrire avec ma langue maternelle, après je le traduis en français. Tu as bien raison. Tu mets tout dans ta langue maternelle et puis après tu fais tout traduire, mais tu vérifies quand même, hein, parce que les traductions, des fois, c'est pas... Mais il y a un problème avec ça parce que, par exemple, moi j'ai un livre Alice au Pays de Merveille, mais j'ai le livre en français. Et dans chaque page, en bas, elle doit avoir une note pour expliquer pourquoi ils ont dit ça, parce que ça ne marche pas en français, comment ça marche en anglais avec les signes. Ah, d'accord. Il y a un problème si tu écris un livre dans ta langue maternelle, et après quand tu traduis, il y a beaucoup de choses qui perdent. Ça marche pas. Voilà. Ça perd beaucoup de choses, effectivement. Tout à fait. Oui, les traductions, ça marche pas toujours. C'est pas toujours 100% parfait, les traductions. Ouais, tout à fait. Mais le passé simple, vous allez, si vous lisez en français, vous allez en rencontrer. Alors, je vous ai fait des jolis exemples. Tout ce que j'ai fait. Alors, nos exemples de verbes du premier groupe. Et ce sont vraiment des phrases que j'ai prises en pensant à ce que j'ai pu lire et ce qu'on pourrait rencontrer. Je veillais à ce que tout fût prêt. Je veillais à ce que tout fût prêt. Ça veut dire quoi, ça? J'ai 2 passés simples, là. J'ai veillé et fut. Mais bon, c'était le veiller qui m'intéressait, là. Mais je veillais à ce que tout fût prêt. Qu'est-ce que c'est ça? Comme la terminaison de veiller est AI, alors le verbe à l'infinitif, c'est veiller aussi, ER. Voilà. J'ai veillé, c'est j'ai fait attention. Voilà. Oui, j'ai veillé, j'ai fait attention à ce que tout soit prêt, à tout préparer. J'ai veillé à ce que tout fût prêt. Oui. Tu veillas. Alors, tu veillas sur ton enfant toute la nuit. Donc, tu veillas, c'est encore cette idée de tu as veillé, tu as fait attention, tu as pris soin. Hein.
Donc là, typiquement, veiller sur un enfant, c'est l'idée que l'enfant est peut-être un peu malade. Et donc, il y a quelqu'un qui va le surveiller, le rester à côté de lui. Tu veillas sur ton enfant toute la nuit. Il veilla sur moi avec beaucoup d'attention. Donc aujourd'hui, on dirait il a veillé. On mettra un passé composé. Hein. Si on parle à l'oral, on va mettre un passé composé. Nous veillâmes à ce que tout fût en ordre. Nous veillâmes. Donc nous avons veillé à tout ranger, hein, à ce que tout soit bien rangé. Vous veillâtes bien tard ce soir. Alors le verbe veiller, les verbes au passé simple à nous et à vous, on les reconnaît hein, avec les accents circonflexes, les me, les te. Donc, vous veillâtes bien tard ce soir-là, hein, vous vous êtes couché tard. Ils veillèrent jusqu'au petit matin, donc ils n'ont pas dormi, ils sont restés réveillés jusqu'au matin. Nous lui ôtâmes tout scrupule et le poussâmes à agir promptement. Elle est belle, cette phrase. Je vous ai mis le verbe ôter parce que, regardez, le verbe ôter à l'infinitif, c'est ce qu'on a vu ici, le verbe ôter à l'infinitif, il a un O avec un accent circonflexe. C'est son écriture. Et ça va l'année là, tu t'étouffes pas de voir toutes ces C'est la première fois que je vois un verbe comme ça. Comme automne? Oui, et parce que avec deux accents. Ouais, bah, vous savez, j'aime bien jouer, moi. Hein. Donc, je me suis dit, oh, je ne peux pas passer à côté de ça. Pour vous faire remarquer que, effectivement, le verbe ôter a son accent circonflexe. Ôter. Toujours l'accent circonflexe sur le O. Et donc, au passé simple, quand on arrive à nous et à vous, comme il y a un accent circonflexe sur la terminaison, eh ben, on a un verbe avec deux accents circonflexes. Et ça, effectivement, on n'en rencontre pas tous les jours. Mais les verbes qui ont un accent circonflexe dans leur radical, eh ben, au passé simple, ils vont en avoir deux, à nous et à vous. Donc, je vous l'ai mis pour bien, si vous lisez ça un jour, pas penser que c'est une erreur ou que c'est comme ça, c'est correct. Hein. On a des verbes avec les deux, pas beaucoup, mais quelques-uns. D'accord ? Alors, et ça veut dire quoi, nous lui ôtâmes tout scrupule? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On lui a enlevé ses chaussures? Si j'enlève les scrupules de quelqu'un, il m'a ôté tout scrupule. Ôte-toi tout scrupule. Nous lui ôtâmes tout scrupule. Non, ils ont tiré tout le scrupule pour que l'autre partie agisse promptement. Oui, voilà, ils ont enlevé toutes les hésitations. Hein. Les scrupules, c'est tout ce qui va nous retenir, nos réticences, nos doutes, nos hésitations. Et donc, en fait, ils l'ont convaincu. Voilà, ils l'ont convaincu, ils l'ont dit, mais tu peux, pour que l'autre agisse rapidement. Hein. Promptement, ça va être rapidement. Voilà, ôter tout scrupule, enlever les scrupules, ou enlever le dernier scrupule. C'est tout ce qui est le doute, l'hésitation. D'accord ? Ah, bah, j'étais en forme. Alors, je vous en ai fait plein. J'épiais les convives afin de savoir qui était Madame de D. Donc, j'épiais, hein, je regardais. Tu allas au château sans plus tarder. Donc, hop, tu t'es dépêché d'aller au château. Il charma l'assistance avec ses douces manières. Ah, il a séduit toutes les dames de l'assistance et pourquoi pas les messieurs, hein, avec ses manières douces et élégantes. Ah, nous hurlâmes ce beau regard d'un peu de colle. Ah, je suis allée la chercher cette phrase. Hein. Alors, hurler, je vous ai dit, c'est l'idée de finir, hein, de finir une couture, de refermer un petit peu le tissu et de coudre pour finir correctement. Et j'ai voulu vous donner cette phrase-là avec hurler un regard parce que c'est une tournure que vous allez trouver beaucoup en littérature. Hurler un regard, c'est l'idée de le rendre plus beau, de le maquiller, de le rendre encore plus joli, de le finir joliment avec un col, avec un trait de crayon, avec un peu de noir, un peu de couleur. C'est, voilà, on va finir d'accentuer un regard, hurler un regard. Pardon, madame, mais c'est quoi le KHOL? Ça, là? Oui.
Du col, c'est du noir qu'on se met sur les yeux en crayon. C'est un terme de maquillage pour un crayon noir. D'accord. Vous outrate l'assistance avec vos propos déplacés. Vous outrate l'assistance avec vos propos déplacés. Qu'est-ce que je dis là? Si je vous dis ça un jour, si j'arrive en cours et que je vous dis « Ah, quand même, hein, je ne suis pas contente. » Vous outrate? Donc, je vous dis quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est choqué, en fait. Voilà, vous avez choqué, vous avez eu des propos déplacés, c'est-à-dire que vous étiez, je ne sais pas, vous n'étiez pas face à un président, un directeur, et vous êtes arrivé, vous l'avez tutoyé, vous lui avez parlé avec des expressions très familières, enfin bon, vous avez dit des choses qui n'étaient pas dans le bon contexte, et donc vous avez choqué tous les gens, vous outrate. Ils ôtèrent leur pelisse, sitôt arrivés. Donc, je vous l'ai remis là, nous ôtâmes, hein, parce que ça me plaît bien. Ils ôtèrent leur pelisse. Donc, ils ôtèrent, c'est ils enlevèrent, ils ont enlevé. C'est quoi des pelisses? Une pelisse. Vêtements. Ouais, c'est un vêtement en fourrure. Un vêtement très chaud pour l'hiver en fourrure. Donc, si on lit de la littérature, à l'époque, l'hiver, les gens portaient souvent des pelisses, hein, des fourrures. Et donc, une pelisse, c'est un vêtement en fourrure, un vêtement très chaud. À l'annonce de cette nouvelle, votre nièce ne signa pas. Elle garda un calme olympien et se mira de plus belle dans son face à main. Je suis repartie au 19e siècle hein, pour vous faire ces exemples. Hein. Je vous assure, je me suis téléportée chronologiquement là. Alors, à l'annonce de cette nouvelle, votre nièce ne signa pas. Donc, elle a entendu la nouvelle, elle est restée calme. Elle n'a pas signé. Hein. Ses yeux ne se sont pas mis à se fermer, à s'ouvrir frénétiquement. Elle garda un calme olympien. C'est quoi un calme olympien? On est calme. Ça veut dire quoi? On est très calme, on n'est pas calme, on est... Très calme, très fort. Oui. Comme plutôt héroïque. Et c'est, voilà, on est aussi calme que les dieux de l'Olympe. Alors là, la championne de calme. Ouais, voilà, c'est la championne de calme. C'est ça, c'est très, très calme. Elle garda un calme olympien et se mira de plus belle dans son face-à-face. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire et qu'est-ce qu'elle continue de faire? C'est quoi un face à main? J'ai dit face à face. Face à main. Un face à main, c'est quoi? Parce que c'est aussi un mot que vous pourrez trouver, on le trouve beaucoup dans la littérature, hein, le face à main. Alors, je vous le montre parce que j'ai pris je suis allée chercher, voilà, c'est un petit miroir que l'on tient dans sa main. Ce n'est pas un gros miroir qui est posé contre le mur, le face à main, c'est le petit miroir qu'on a dans sa main. Donc, les dames élégantes avant avaient des faces à main. Et donc, c'est pour cela que j'ai utilisé le verbe se mirer, parce qu'elle est en train de se regarder dans son miroir. OK? Deuxième groupe. Plus facile, enfin non, pas plus facile. Les verbes en ir, mais qui sont comme finir, réfléchir. Donc, je vous ai quand même donné au début des verbes de tous les jours, hein, réfléchir, grandir, obéir, bondir, sauter, hein, le lion a bondi, jaunir, bon, c'est pas très joli, mais jaunir, devenir jaune, franchir, c'est passer, hein, franchir un obstacle, franchir une montagne, fournir comme un fournisseur, fournir c'est donner quelque chose, hein. On va vous fournir en farine pour pouvoir faire du pain, obscurcir, rendre plus sombre, plus obscur, rétrécir, on fait quoi quand on va rétrécir? Reculer. Presque. Rétrécir, c'est rendre plus fin, plus étroit, plus petit. Donc, par exemple, si tu mets des fois quand on lave des vêtements trop chauds, on met nos vêtements, ils sont grands comme ça et on les lave trop chaud et pouf, ils ont rétréci. Ils sont devenus plus petits.
Forcir. J'ai mis rétrécir face à forcir. Forcir, c'est l'opposé. C'est une jolie façon de dire grossir. On va dire qu'un monsieur ou une dame a forci. C'est l'idée que, pouc, alors c'est pas vraiment devenu plus fort, hein, c'est devenu un peu plus gros. Voilà, aujourd'hui on dit grossir. Mais dans la littérature, vous trouverez forcir, qui est synonyme de grossir. Trahir, trahir, trahison, hein, dont on ne respecte pas les règles de confiance. Rugir, qu'est-ce qui rugit? Comme un lion. Oui, voilà, c'est le lion qui rugit. C'est pas le chien, pas le loup, pas l'éléphant, c'est le lion. Le lion va rugir. Tarir. Ça vous dit quelque chose, tarir? C'est pas une chose qu'on fait avec la terre? Non. Non, pas tout à fait. Mais il y a une connexion avec la terre. À trahir. Non, Germaine, tu t'es pour tarir? Non, ton trahir, il est ici, Germaine. C'est celui-là. Et là, tarir, c'est un peu connecté à la terre. C'est quelle langue? C'est la langue de la souffrance aujourd'hui, jeunes gens. Je vous assure, c'est des mots français. Hein. Vous pourrez les trouver, mais comme a dit Abdoul, Google ne les connaît plus. Hein. C'est plus Google est plus au courant. Donc, tarir, c'est l'idée de s'épuiser, de s'assécher. Donc, c'est connecté à la terre, effectivement, Diana. On va parler d'un puits, un puits, par exemple, qui est creusé pour aller chercher de l'eau. Eh bien, quand il est sec, un puits est tari. Une source d'eau peut se tarir, s'assécher, s'épuiser. Et sur un plan plus métaphorique, si vous êtes en train de réfléchir, vous cherchez des idées pour écrire une dissertation, par exemple, quand vous n'avez plus d'idées, vous allez dire que vos idées se sont taries, ou votre inspiration s'est tarie. Asséchée, terminée, épuisée, tarir. Donc oui, Germaine, c'est un bon exercice de phonétique, un trahir, tarir. Et c'est pas la même chose. Réagir, oh bah quand même, je vous ai mis un bon verbe facile là, réagir, hein, réagir. Brandir. Qu'est-ce qu'on fait quand on brandit? Faire une signe, en fait, à la main ou chose comme ça. Brandir, voilà. Brandir, c'est l'idée de montrer quelque chose, mais de façon assez agressive. Si vous êtes dans une manifestation, vous allez brandir. Si vous avez une pancarte, vous allez brandir votre pancarte. Vous la montrez de façon très déterminée, très agressive. Si vous êtes en colère, vous allez et vous avez un rendez-vous à la préfecture. Bon, je ne vous conseille pas, hein, mais admettons, vous arrivez à la préfecture, vous êtes en colère, vous pouvez prendre vos papiers, vous allez les brandir, vous allez les montrer à la personne qui vous reçoit. Mais bon, je ne vous conseille pas ça, hein, parce qu'il y a une idée d'agressivité un petit peu dans le brandir. C'est montrer, mais de façon très déterminée et un peu agressive. Chérir. Fier, comme Chérir, c'est l'idée de aimer, prendre soin, protéger, s'occuper de quelque chose ou quelqu'un, mais avec beaucoup d'attention. Chérir. Et bâtir, construire. Bâtir, on va bâtir une maison, un château. Donc, nos jolis verbes du deuxième groupe. Pour le deuxième groupe aussi, c'est facile, pas c'est simple, c'est en I.
IS, IS, IT, I, accent circonflexe MES, I, accent circonflexe TES, I, RENT. Et vous voyez arriver là, Daniela, tu vois arriver le verbe bâtir, qui a un accent circonflexe là? Et Oui, bien, nous et à vous, il en aura deux. Bâtime. Ouais, nous bâtîmes avec deux accents circonflexes. Voilà, voilà, voilà. D'accord? Donc, les verbes du deuxième groupe, c'est tout I. Alors, je réfléchis un bref instant et obéis à son ordre. Réfléchir, obéir. Alors là, on dirait qu'on parle au présent. C'est un peu comme le subjonctif, hein. Il faut que je parle. On ne s'en rend pas compte qu'on utilise un subjonctif. Et bien, ces verbes-là, à je et tu et il, on dirait qu'on parle au présent. Donc, c'est le contexte qui va vous dire que c'est du passé. Et du passé qui ressemble au présent, eh bien, c'est du passé simple. Mais pour une fois, avec les verbes du deuxième groupe, vous voyez, ce n'est pas trop compliqué, en fait. Je réfléchis un bref instant et obéis à son ordre. Tu bondis, telle info à cet instant. Il brandit son bâton d'un air menaçant et la foule obéit à ses ordres. Voilà, vous imaginez, là, il y a le seigneur avec son bâton ou le gendarme, je ne sais pas, et puis il y a tous les gens en face qui sont peut-être un peu énervés, en train de manifester. Et donc, il brandit son bâton, il a l'air très méchant, menaçant, et hop, tout le monde se calme. Nous franchîmes le ruisseau d'un bond. Hop là, on a franchi le ruisseau, nous franchîmes. Vous chérite, bon, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre une autre langue, hein. Vous chérite cet enfant plus que de raison. Ah, ça veut dire quoi cette phrase? Vous chérite cet enfant plus que de raison. Plus que de raison. Il n'a pas de raison, on fait mal pour ces enfants. Oui, voilà, c'est qu'on n'est pas raisonnable, hein, on n'obéit pas à la raison. Donc, on s'occupe trop de cet enfant, on est en train de le gâter, peut-être de faire un enfant mal élevé, capricieux. On est trop en train de s'occuper de l'enfant comme si c'était un petit dieu, hein. Voilà, on n'est pas raisonnable, on est excessif. Ils bâtirent une tour plus haute qu'une cathédrale. Et puis là, je me suis fait plaisir et j'ai mis le vous bâtîtes. Hein. Vous bâtîtes, nous bâtîmes. D'accord? Avec nos deux jolis accents circonflexes. Qu'est-ce qu'ils sont jolis, ces verbes? Hop là! Oui, on arrive au troisième groupe. Alors, troisième groupe, je vous ai dit, je l'ai sous-divisé en 3. Alors, donc je ne vous ai pas mis tous les verbes du troisième groupe, mais je vous en ai mis quand même pas mal. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils se conjuguent cela comme le deuxième groupe. Ils se conjuguent en I, au passé simple. Donc, si vous voulez, vous pouvez les mettre avec le deuxième groupe, si ça vous va. Alors, on a le verbe fondre, comme la neige qui fond. Mordre, quand un chien va mordre. Tordre, on va tordre quelque chose, hein, quelque chose est droit et on va le tordre. Tondre, ça c'est tondre la pelouse, quand on coupe l'herbe dans le jardin. Pondre, qui c'est qui pond? Et on pond quoi? Ah, il y a une discussion. Ah oui, alors Germaine, pensez, je vois ce que tu veux dire, parce qu'on peut dire, bon allez, tu vas me pondre une idée là, hein, tu me ponds ton idée. Pondre une idée, on l'utilise en langage familier, parce que pondre à la base, c'est la poule. La poule va pondre un œuf. La poule fait un œuf. Et on dit que pondre, c'est pondre un œuf. Et donc, après, par extension, quand on dit à quelqu'un, mais tu vas me pondre ton idée ou tu vas me pondre ta dissertation, c'est l'idée, ça veut dire tu l'as fait. Tu sors ton idée, tu réfléchis, tu me sors ton idée, tu me donnes ton idée. Hein. Mais à la base, pondre, c'est une poule qui va pondre un œuf. On pond un œuf. On ne pond pas un bébé, par exemple. Non, c'est juste un œuf qu'on va pondre. Donc, les poules, les oiseaux vont pondre. Interrompre, arrêter, hein. Faire, alors faire facile, mettre,
vous connaissez, offrir. Dire, rire, sourire, voir, entendre, attendre, prendre, vendre, tendre. Bon, il y en a plein. Hein. Rendre, fendre. Donc, fendre, c'est l'idée de couper en deux. Hein. On va fendre du bois ou un vieux mur peut être un peu fendu. Cueillir, c'est une fleur qu'on va cueillir. On va cueillir une fleur. Recueillir. Alors, quand on recueille, est-ce qu'on va cueillir la même fleur une deuxième fois? C'est plutôt quand on a sémé quelque chose et après on va recueillir les produits finaux. On va recueillir le fruit de son travail, par exemple. Hein. C'est l'idée de récolter. Comme tu dis, Daniela, quand on a semé quelque chose, après on va recueillir. Si tu vas cueillir, c'est quelque chose qui a poussé un peu tout seul. Tu n'as pas forcément fait un effort. Tu vas cueillir une fleur. Si tu vas recueillir, c'est par rapport à ce que tu as semé, ce que tu as planté. Donc, ça peut être physiquement dans ton jardin ou ça peut être spirituellement dans ta vie. Tu as fait telle action, donc la conséquence, tu recueilles la conséquence de ton action. Donc, il y a cette idée de recueillir. Et puis, il y a aussi recueillir en littérature. Vous trouverez que c'est aussi synonyme d'accueillir. On va trouver des phrases comme la famille du boulanger a recueilli les enfants qui n'avaient plus de parents. Recueillir, c'est l'idée de les accueillir. Voilà, on peut avoir ça aussi, recueillir. Feindre. Qu'est-ce que je fais si je feins? Si je feins quelque chose, si je feins d'être d'accord ou si je feins d'avoir compris. Alors, simuler quelque chose? Oui, très bien. Feindre, c'est simuler, faire semblant. Donc, je feins d'être d'accord, je dis oui, 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 mais en réalité, je ne suis pas d'accord. Comme apparaître, en fait. Oui, voilà. Donc, feindre. Peindre, peindre, on le connaît, hein, on fait de la peinture. Atteindre, c'est l'idée d'atteindre un objectif ou d'atteindre physiquement le sommet de la montagne, par exemple. Hein, c'est d'attraper, d'arriver à quelque chose, de parvenir, atteindre. Vaincre, c'est cette idée de gagner. On va vaincre un ennemi, on va vaincre nos peurs, on va gagner. Convaincre, ça va être synonyme de persuader. Hein, je vais vous convaincre de bien apprendre vos conjugaisons au passé simple. Je vais vous convaincre. Je vais convaincre Barbara. Je vais convaincre Barbara de bien apprendre ses conjugaisons au passé simple. Non, j'ai du travail. Hein. Naître. Alors, le verbe naître, bah oui, il est un peu irrégulier celui-là, mais il fait un passé simple en i. Je vous donne tous ces exemples-là. Ce sont des passés simples en i. Je vous ai dit, troisième groupe, il y a 3 sous-groupes. Donc, naître, faillir, hein, j'ai failli me faire renverser ou j'ai failli y arriver, faillir. Vivre, pas du tout. Non, alors notez pas vivre. Qu'est-ce qu'il fait là, vivre? Je devais l'enlever. Attendez, vivre, non. Oh, c'est drôle, vivre. Qu'est-ce que vivre fait là? Vivre, absolument pas. Vivre, c'était la fatigue. Vivre, il n'est pas en i. Voilà. Je me remets. Ben, ça prend du temps. Voilà. Donc, on a enlevé le verbe vivre. Hein. Donc, on a le verbe naître, faillir, acquérir, bouillir, l'eau qui va bouillir. Tous ces verbes, il y en a d'autres, mais bon, je vous ai donné déjà tout cela, sont en i, exactement les mêmes terminaisons que le deuxième groupe, ça ne change pas. Hein, ce sont les mêmes terminaisons.
Alors, quelques exemples. Ouh, dès que je le vis, je fondis en larmes. Voilà, je l'ai vu, je me suis mise à pleurer, fondre en larmes. Dès que je le vis, je fondis en larmes. Tu fis bien, donc tu as bien fait, tu fis bien de ne point venir, de ne pas venir ce jour-là. La tempête sévit fortement. Il y a eu une forte tempête. J'adore la tête de Barbara, qui est désespérée. Oui, point, c'est quoi point? Fondre, fondre, Ah, fondre. fondre comme la neige qui fond, et puis on a l'expression fondre en larmes, se mettre à pleurer beaucoup, on fond en larmes. Pourquoi il y a un INT? Le point veut dire, je comprends rien, point. Dans quelle phrase tu comprends rien, Barbara? Tu fis bien de ne point venir. Oui, ne point venir. Point, c'est synonyme de pas en langage soutenu. Point est synonyme de pas. Donc nous, aujourd'hui, on va dire tu as bien fait de ne pas venir. Et en langage soutenu, on va utiliser point. Donc quand vous voyez dans un langage un peu littéraire le ne et le point, ça veut dire pas, ne pas, c'est la négation. Ok. Il offrit son bras à Mademoiselle de B lors de la promenade. Ouais, il a offert, il a donné son bras pour que la jeune fille se tienne à son bras. Nous vîmes l'orage arriver sans savoir où nous abriter. Nous vîmes. Alors, qu'est-ce qu'on en fait si on vîme? Quand nous vîmes, on fait quoi? C'est quel verbe? C'est le verbe voir. Je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. C'est le verbe voir. Nous avons vu l'orage arriver. Nous vîmes. Vous recueillîtes cette pauvre enfant et l'élevâtes jusqu'à ses 20 ans. On a vraiment l'impression de parler notre langue. Parce que le passé simple, on ne le parle pas vraiment, on l'utilise surtout à l'écrit, donc à l'oral, ça sonne. Mais donc, vous recueillîtes, c'était celui-ci qui m'intéressait pour le troisième groupe, donc vous avez recueilli cet enfant, et puis vous l'avez élevé, vous l'avez gardé jusqu'à ses 20 ans. Ils mirent 3 longs mois à traverser ce dangereux océan. Voilà, ils ont mis 3 mois, ça a duré 3 mois. Ils ont mis 3 mois. N'y résistant plus, je souris et lui cueillis une rose. Ah, là, c'est pour essayer de la charmer. Donc, je ne pouvais plus résister. Il ou elle était très beau ou très belle. Donc, j'ai fait un sourire et puis j'ai ramassé une rose pour donner. Et là, dans cette phrase, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, parce que c'est cueillir une rose à cette personne, pour cette personne, c'est indirect. Donc, masculin, féminin, c'est le même pronom. Mystère. La voir aussi triste me fendit le cœur. Ça m'a cassé le cœur de voir qu'elle était triste. Nous feignîmes de ne pas l'entendre. Ah, c'est quel verbe? Il n'y a que moi que ça fait rire. Alors, nous feignîmes de ne pas l'entendre. C'est quel verbe? Si on repart sur notre liste là, ouais, mais elle est longue. Faire semblant, simuler, faire semblant. C'était quel verbe? Est-ce que vous vous souvenez? Feigner. Feindre, le verbe feindre. Alors voilà, les verbes feindre, les verbes peindre, les verbes atteindre. Quand on les conjugue au présent, déjà, le verbe peindre, par exemple, faire de la peinture, au présent, c'est je peins, tu peins, il peint, nous peignons, nous peignons. On retrouve déjà le GN au présent. Eh bien, tous ces verbes, au passé simple, ils ont cette forme avec nieux, le GN. Donc, c'est un petit peu déstabilisant, mais il faut faire le rapprochement avec le nous et le vous qu'on a déjà l'habitude un peu d'entendre au présent. Et donc, nous feignîmes, c'est le verbe feindre. Voilà. Madame, est-ce que je dois utiliser le passé simple dans le écrit, l'écrit, C'est trop fort. la production écrite?
Ah, tu peux, oui, oui. Enfin, pour le C1, non, tu n'es pas obligé du tout. Non, non. Non, 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 non. Pour le C1 ou le B2, ou non, non. Tu n'es pas du tout obligé de l'utiliser pour ta production écrite. Alors, pour le moment, je peux oublier ça. Ouais, tout à fait. Tu peux juste regarder tranquillement. Quand tu le rencontres dans un livre, tu te dis, c'est du passé simple, mais Barbara, ne te martyrise pas. Hein? Voilà, voilà. Relax. Respire, détends-toi. Oui, parce que c'est trop, c'est trop. Oui, oui, surtout en une fois, c'est un gros morceau, le passé simple. Hein. Donc, tu peux le laisser. Non, non, tu ne l'utiliseras pas, Barbara. Non, 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 non. Kian. Mais si on manipulait bien le passé simple, bah, j'entends de penser que est-ce que c'est plus simple pour utiliser dans le écrit parce que comme parfois on réfléchit, il faut utiliser passé composé, l'imparfait ou plus que parfait, quelque chose comme ça. Donc, si on que utilise passé simple, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut C'est dire une très comme bonne question, Kian. Alors, je vais te donner une réponse qui ne va pas te faire plaisir. C'est que le passé simple remplace uniquement le passé composé. Donc, tu as des passés simples plus des imparfaits, plus les plus que parfaits. C'est juste le passé composé que ça remplace à l'écrit. Donc, tu aurais les mêmes questions, Kian. Ah, c'est la journée des bonnes nouvelles. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Alors, donc, mais oui, voilà. Non, ça remplace que le passé composé, ça n'enlève pas la question de l'imparfait aussi. Alors, il convainquit, voilà, convaincre, et ben on retrouve, mais avec un QU, il convainquit ces hommes de rester courageusement. Alors, la bonne nouvelle, quand même, il faut que je vous remonte un peu le moral là, avant de perdre tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que quand même, au passé simple, il y a un seul radical à toutes les mêmes personnes. Donc, une fois que vous avez un radical, comme le radical là du verbe feindre qui est feigni, vous le gardez à je, tu, il, nous, vous, il. Ça ne change pas. Hein. Au passé simple, il y a une fois que vous avez votre radical, c'est le même. Donc là, il convainquit, donc il les a convaincus, c'est le verbe convaincre. Il a convaincu ces hommes de rester courageusement. Vous naquîtes, vous naquîtes, un sort d'hiver. On fait quoi quand on naquit? C'est quel verbe, vous naquîtes? C'est naître. C'est le verbe naître, voilà, que je vous donne parce qu'il est un peu irrégulier. Hein. Enfin, c'est pas facile de le trouver, mais en littérature, il naquit, elle naquit, ils naquirent, vous naquîtes, on le trouve. En littérature, hein, naquit, il faut le savoir. Ils faillirent, c'est le verbe faillir, leur faillir, hein, ils faillirent à leur mission. Et lors de ce tournoi, ils acquirent une solide réputation, c'est le verbe acquérir. Acquis. D'accord? Donc ça, ce sont les verbes du troisième groupe en I. Bon, donc on a vu les verbes du premier groupe en et, a, enfin bref, les verbes du deuxième groupe en I, les verbes du troisième groupe en I, et on continue à s'amuser. Nous arrivons dans les verbes du troisième groupe qui vont faire U au passé simple. Mais c'est bon, Barbara a lâché, c'est très bien, donc maintenant elle peut regarder ça en rigolant, même pas intimidée. Non, mais après, il y a un troisième sous-groupe. Donc, les verbes du troisième groupe, alors, donc, c'est pas qu'on va choisir, il faut un peu les apprendre par cœur. Je vous ai donné un début de liste, je n'ai pas tout mis, mais les verbes lire, savoir, taire, hein, se taire, devoir quand on doit faire quelque chose, pouvoir, vouloir, croire, boire. Donc, des verbes assez courants. Hein. Apercevoir, connaître, mourir, vivre. Ah ben, il est là, mon vivre. Falloir. Tout cela, ça fait U. U, US, US, UT, U, accent circonflexe, MES, U, accent circonflexe, TES et UR.
Donc, on ne va pas dire je bois vie, je pouvis, il vivit. Ce n'est pas du tout ça. Il va y avoir du U là, avec ces verbes-là. Alors, je vous donne quelques exemples. Hein. Comme ça. Mais alors, tout ça, effectivement, de toute façon, je vous l'enverrai, je le mettrai sur mon Moodle. C'est à revoir tranquillement, progressivement. C'est à utiliser, je vous donne la construction et c'est à utiliser, encore une fois, un peu comme un dictionnaire. Lisez les exemples. Avec les exemples, vous avez des verbes conjugués, donc ça peut vous aider. Ne prenez pas peur. C'est pas à tout savoir pour la semaine prochaine. C'est même pas à tout savoir. Enfin, voilà, c'est plus pour une connaissance personnelle de la langue française. Je fus. Pardon? Madame, Oui. est-ce que vous pouvez retourner juste sur les pages précédentes, s'il vous plaît? U-M-F-U-T-S. Ça va, Kian, tu voulais dire quelque chose? On a déjà eu 2 fois de 3e groupe. Oui, mais il y a 3 fois le 3e groupe. Parce que le 3e groupe, je l'ai séparé en 3. J'ai le soleil. Okay. Le 3e groupe, je l'ai séparé en 3 petits groupes. Dans le 3e groupe, il y a 3 catégories. Les verbes en I, on vient de voir. Ces verbes-là qui se conjuguent en U, au passé simple. Et puis, il y en aura un 3e. Donc, dans le 3e groupe, il y a 3 petits groupes. Mais 3 petits groupes, il n'a pas comment on va dire, il n'a pas le règle spécifique. Ça dépend, par exemple, ce que de questions, je me confuser parce qu'on a eu frère, c'est comme frère, on a frère. Il y a aussi terminé RE, comme lire, le premier. Oui, Ici, Kian, oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans le 3e groupe, tu ne vas pas trouver, il n'y a pas une logique. Okay. Dans le 3e groupe, en fait, il faut apprendre. Quand tu rencontres un verbe, il faut apprendre. Est-ce que c'est I, est-ce que c'est U ou l'autre? Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de classement, malheureusement. Malheureusement. Hein? Donc, je fus. Ah, c'est quel verbe ça? J'ai oublié de le mettre dans ma liste. C'est quel verbe? C'en a un super important. Je fus surpris d'apprendre leur union. Ah, ils se sont mariés. Donc, je fus. C'est quel verbe? Être alors. C'est quel verbe, tu dis? Être. Être. C'est le verbe être. Ah oui. C'est le verbe être. Je fus. Je fus, c'est le verbe être. Alors, le verbe être, lui, il est régulier jusqu'au bout. Hein. Donc, je fus, c'est le verbe être que j'ai oublié de mettre dans la première liste, dans la liste 1. Donc, quelle ne fut pas ma surprise de vous savoir parti, ma bien-aimée. J'ai été surpris. Hein. J'ai eu une grande surprise. Dès cet instant, je sus que ce personnage n'était pas recommandable. Je sus, c'est quel verbe ça? Avoir. Savoir, je sus, c'est le verbe savoir. Elle lut dans mes pensées, et tout fut dit. Bon, ah, voilà, ça devient compliqué, hein. Et tout fut dit. Elle lut dans mes pensées. Donc, elle a fait quoi? Lire. Eh oui, c'est le verbe lire, oui, elle lut. Nous pûmes. Pouvoir. Oui, nous pûmes nous rencontrer assez fréquemment. Grâce à vous, hein, grâce à votre mise. Vous connûtes, enfin le bonheur. C'est le verbe connaître. Ils durent patienter, donc ils ont dû, c'est le verbe devoir, ils ont été obligés d'attendre, de patienter. Et il mourut paisiblement. Mourir. Mourir, il est là. D'accord? Voilà. Donc, notre 3e petit groupe du 3e groupe, Kian. Alors, ce sont tous les verbes en enir. Tenir, venir, détenir, obtenir. Alors là, il y a, pour cette catégorie-là, c'est stable. Tenir, venir, détenir, obtenir, revenir, subvenir, entretenir, retenir, parvenir, souvenir et les autres qui ont tenir ou venir. Ceux-là, eh bien, ils ont un radical en un.
INS, INS, IN, enfin pas du tout un radical, une terminaison. Ils ont le radical plus la terminaison. Enfin, je fatigue. Bref, INS, INS, INT. À nous, ça devient plus compliqué hein, parce que c'est I, accent circonflexe, N, M, E, S. Il ne faut pas oublier les N tout le long. Vous, ça fait int. Et il au pluriel, ça fait un. Mais ouais, c'est un petit peu plus tordu, mais au moins c'est stable. Hein, c'est stable par rapport à l'infinitif. Par rapport à l'infinitif, vous pouvez les repérer. Barbara, oui, quand tu vis le passé simple, tu pleuras. Effectivement. Je crois que tu n'es pas la seule, mais peut-être toi. Très bonne phrase au passé simple, Barbara. Tu vois que ça commence à rentrer. C'est pas si terrible que ça. Donc, je vous ai donné quelques exemples, hein, parce que comme ça vous aide à voir. Je le retins à temps. Mais vous voyez, retenir, il y a une sorte de logique un peu, parce que le verbe retenir, par exemple, au présent, c'est je retiens, tu retiens, il retient. Donc, il y a déjà une petite similitude. Donc, je le retiens, hop, par la manche, hein, je l'ai retenu par la manche de son habit. Tu tins ta promesse, donc tu as tenu ta promesse, et j'en fais honorer. Il vint me voir moult fois, Barbara, c'est pour toi, moult fois à cette époque, moult. Mot un peu ancien qui veut dire beaucoup, beaucoup. Moult, quand vous voyez moult, ben, ça veut dire beaucoup. Et on emploie souvent en littérature. Comme en italien? Oui, ouais, voilà, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Nous subvînmes à nos besoins, tant bien que mal, tant l'hiver fut rude. Vous parvîntes à vous échapper de ce donjon. Hein, le donjon, c'est la tour, la grande tour du château dans laquelle on enferme la princesse tout en haut. Ils se souvinrent de ces beaux moments passés ensemble. Vous vîntes à ma rencontre ce jour-là. Ils convinrent d'une entrevue en toute confidentialité. Donc, vous voyez, c'est un, la sonorité. Troisième groupe, donc on a I, on a U et on a un. Et là, tous ces verbes, ce sont des verbes en un. D'accord? Et là, on touche à la fin. Oui, là, je vous ai mis juste quelques petits verbes un peu fréquents à faire. C'est je faire, c'est les je fis, et être, c'est je fus. Donc, attention, parce que ceux-là, même les Français se mélangent. Je fis, hein, je fis quelques pas, j'ai fait quelques pas, j'ai marché. Je fus surpris, j'ai été surpris. J'eus, c'est avoir. Je sus, c'est savoir. Je pus, pouvoir. Je voulus, vouloir. Voilà. Hein, je vous ai remis ceux-là un petit peu parce qu'ils sont dans différents groupes, donc on a tendance à les perdre. Et là, je les ai mis. Oui, Daniela. Est-ce que pourriez-vous répéter la prononciation du verbe avoir? Jus. Comme le jus d'orange. Jus, comme le jus d'orange, exactement, comme le jus d'orange. Jus. C'est exactement comme le jus d'orange, effectivement. J'eus peur. J'ai eu peur. Jus. Ok. Merci. Ok. Donc, alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement parce que ça, hop, maintenant que vous savez tout sur la conjugaison des verbes au passé